Alors maintenant, on va voir qu'on peut mettre des paramètres au mixin également. Donc on vient ici, on va se faire un arrobase mixin et on va l'appeler écriture par exemple. Tac, donc ça va être tout ce qui a un rapport avec l'écriture. Et là, vous avez vu que j'ai ouvert des parenthèses et on va notamment pouvoir y passer des paramètres, par exemple $valeur comme ça. Et donc directement, color, on va lui passer $valeur qui correspond au paramètre. Et on va pouvoir l'appeler par exemple ici, notre mixin, donc @include pour appeler notre mixin, écriture. Et là, on lui passe la couleur qu'on a envie de passer, par exemple violet, comme ça. Tac. Et donc, vous avez vu que ça fait exactement la même chose, ça va donner la couleur comme ça. Donc, on peut clairement se faire des mixins avec des paramètres, appeler ensuite ailleurs, mais en changeant la couleur à chaque fois qu'on va l'appeler. Ok ? On peut appeler, donc on peut lui mettre des valeurs en paramètres, mais on peut également lui mettre des propriétés. Donc par exemple, ici je vais mettre $couleur, tac, ça va être une propriété. Comment on va savoir que c'est une propriété? On va venir ici et on va faire un hashtag, on ouvre les accolades, $couleur. Ok, donc ça c'est bien la propriété, hashtag, on ouvre les accolades $couleur, et ça c'est une valeur, juste $valeur. Et donc ici, on va pouvoir par exemple lui mettre, vous voyez là je l'ai appelé sans lui mettre le premier paramètre, du coup ça nous met une erreur, c'est normal. Ici, hop, on va mettre une virgule pour qu'il m'enlève ça, voilà. Et donc ici, si je mets color violet, ça va comprendre que ici, la couleur, la propriété c'est color, et la valeur c'est violet. Si je mets background par exemple, tac, ça nous fera la même chose pour le background. Alors n'ayez pas peur, quand j'écris background depuis une certaine mise à jour, il s'écrit en rouge dans mon style. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a la solution, dites-le moi. Je crois que c'est juste une mise à jour qui a fait ça comme ça. Mais sinon, voilà, vous avez vu que ça change également le background. Alors, vous avez vu que ça change le background de texte 2, tout simplement, vu qu'on étend notre texte ici, eh bien, ça va également donc étendre l'include qu'on a ici. Maintenant, je vais vous montrer comment rajouter des paramètres par défaut. Alors, on va se faire une div box. Alors, box. Tac, comme d'habitude, on se la met ici. Background saumon. Width 200 par 200, par exemple. 250, 8, 250. Tac, nickel. On va se faire notre mixin ici, tac, arrobase mixin, et puis on va l'appeler position par exemple, position. Et donc ce mixin va nous servir à positionner un élément au milieu de la page avec notamment la technique du position absolute, left 50%, top 50%, etc., etc. Donc pour ce faire, pour donner des paramètres par défaut, on vient ici faire $x, 50%, $y, 50%. Donc de base, on aura ces paramètres par défaut, x et y. Donc ce mixin va nous donner une position absolute, left 50%, donc ici on fait $x, top $y, 50% également, transform, translate, moins 50%, donc moins x, et moins y, comme ça, moins $y, tac, nickel, tac. Et donc maintenant, cette mixin, à chaque fois qu'on va l'utiliser, elle aura ses paramètres par défaut. Donc imaginons j'ai envie de l'include à ce carré ici, arrobase include, position, tac, j'ai juste à l'include et c'est venu le passer parfaitement notre élément. Donc si on fait, alors déjà on peut voir ici que ça l'a donné à la box, position absolute, top, transform, etc. On voit qu'il est parfaitement au milieu de notre navigateur tout simplement. Et donc avec ses valeurs par défaut. Ok, on peut néanmoins l'appeler, certes il a des valeurs par défaut, mais ici par exemple si je mets 40%, 40%, tac, ça va venir le placer, mais plus parfaitement, d'accord? C'est comme si on avait envie de le mettre à 40%, 40% ici. Donc voilà, ça c'est des valeurs par défaut, tout simplement. Très bien, donc on va laisser ici les valeurs par défaut. Maintenant, on va voir comment faire une condition, par exemple, à l'intérieur d'un mixin. Ici, je vais rajouter $fond, donc ça va être la couleur de fond. Et ici, on va lui mettre background, tac, et on va lui mettre $fond comme ça. Hop, nickel. Et donc maintenant, quand on appelle notre include, il faut lui préciser fond. Les valeurs par défaut, ce n'est pas obligé de les préciser vu qu'elles ont déjà une valeur. Par contre, si vous mettez un paramètre ici qui n'est pas par défaut, il faut le préciser. Donc ici, on va mettre midnight blue comme ça. Ok? Et donc tac, ça nous donne notre box toujours avec le background saumon parce que le background saumon est déclaré après l'include. Donc ici, on peut enlever le background saumon. Tac. Donc là, il va devenir bleu de nuit, bleu de minuit. Très bien. On voit que ça fonctionne. Et ici, on va dire arrobase if le fond est différent de saumon, alors border radius est 50%. Si on va appeler notre include avec une valeur différente que saumon, que la couleur saumon, eh bien, on va lui dire alors
alors je voudrais que notre carré se transforme en cercle, et donc on lui met border radius 50%. Alors que si je l'avais appelé ici avec salmon, hop, et bien du coup ça reste un carré vu que la condition ici n'est pas respectée. Voilà, donc je vous rappelle qu'ici on peut écrire la couleur saumon, on peut écrire la couleur en hexadécimal, RGB, etc. etc. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que je trouve ça assez pratique d'utiliser avec vous comme ça pour vous montrer directement des noms de couleurs déjà intégrés. Donc voilà comment on rajoute des paramètres par défaut, et vous voyez qu'on peut également utiliser des conditions avec SCSS, avec SAS, avec le préprocesseur SAS. Maintenant, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment faire une boucle for, notamment pour écrire plusieurs sélecteurs d'un coup. C'est assez pratique. À tout de suite.